Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. À la une de ce soir, info sur la Radio Karoual. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel PCRSS tient un atelier de lancement technique des activités des radios partenaires de la région du Sahel. Le gouverneur de Niamey donne 30 jours aux stations pour installer des caméras sous peine de fermeture. En football, en demi-finale, Paris Saint-Germain croise Arsenal ce soir à Londres. Voici pour vous, chers auditeurs de la 104.6, les grands titres de cette édition. Bonsoir et bienvenue. On débute cette édition du soir dans la commune de Dori. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel PCRSS tient ce mardi 29 avril 2025 dans l'enceinte de son antenne régionale à Dori un atelier de lancement technique des activités des radios partenaires de la région du Sahel. Plus d'une vingtaine de participants prennent part à cet atelier. Compte rendu avec Cheikh Yannick Somé. Partie des insuffisances de l'exécution des activités des radios partenaires en 2024, cet atelier avec les responsables de radio et les points focaux des délégations spéciales ont été une aubaine pour effacer les difficultés rencontrées. Entre autres difficultés, nous avons Amidou Diallo, point focal du PCRSS dans la commune de Dori. Les principales difficultés qui ont été rencontrées sur le plan de la communication, en réalité, dans le cadre de la mise en œuvre des activités PCRSS 2024 et antérieures, c'est essentiellement sur le manque d'une stratégie claire de communication sur les activités de PCRSS en lien avec les radios partenaires. Ça a été vraiment une faille parce qu'il n'y a pas eu de correspondance claire qui statue comme quoi il y a eu telle radio qui doit faire telle activité, telle radio va faire telle activité. Donc, il y a des questions qui n'ont pas été clarifiées. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel PCRSS a connu quelques difficultés dans les radios, nous confie Khalilou Diko, directeur de la radio d'Andéali de Seba. Toutes les personnes ressources que le projet a formées a quitté la ville. Donc, la mise en œuvre de nos activités, la réalisation de nos émissions, vraiment, on avait des difficultés pour trouver les personnes sur place pour réaliser certaines émissions. Pour la réalisation des activités, les délégations spéciales et les radios partenaires sont appelés au partage d'informations et de collaboration. Selon Louis Farga, communicateur régional du PCRSS, cet atelier a été la bienvenue. Nous avons présenté en tout cas la stratégie de communication du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel. Ça vise vraiment à mobiliser les parties prenantes et tous les acteurs dans la mise en œuvre du projet. Ensuite, nous avons présenté les partenariats entre les radios et les projets. Lors des échanges avec les participants, des préoccupations sont ressorties comme les difficultés à avoir des experts s'exprimant en langue nationale, la coordination des activités avec les communes, le recueil des témoignages des bénéficiaires, le rapportage des activités. L'équipe PCRSS en présentiel et en ligne a apporté des réponses. Néanmoins, les 4 radios partenaires du PCRSS pour le Sahel sont allés au-delà des productions prévues, soit un taux de 107% à 115%. Cap sur la capitale politique du Burkina Faso à présent, le premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a accordé un grand entretien à la RTB Télé et à Faso 7 hier 28 avril 2025 à 21h avec les journalistes de ces médias. Le chef du gouvernement a abordé des questions d'actualité telles que les actions de déstabilisation, la reconquête du territoire, la gestion des ressources minières ainsi que la réalisation des infrastructures. Retour sur ce grand oral du chef de gouvernement avec Ismaël Konfé. Au cours de 1h20 d'horloge, le chef du gouvernement burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a appelé les peuples du Burkina et de la Côte d'Ivoire à unir leurs forces pour lutter contre l'impérialisme au regard de la cohabitation qui existe entre eux. Entre les peuples burkinabés et ivoiriens, il n'y a aucun problème. Ce sont des peuples qui ont toujours vécu en bonne intelligence, en toute fraternité. En réalité, le combat que nous menons aujourd'hui pour la vraie indépendance du Burkina Faso, du Mali, du Niger, pour l'affranchissement réel, pour le rétablissement de notre dignité, c'est un combat que nous menons contre le même maître, le même impérialisme. Sur la question de la reconquête du territoire, le chef du gouvernement a d'abord dépeint la situation avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, tout en mettant en exergue les actions mises en œuvre qui fondent l'espoir d'un retour de la paix. N'oubliez pas que quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir,
La nationale numéro 1 était coupée, pratiquement. N'oubliez pas que certaines chancelleries, notamment l'ambassade de France, déconseillaient déjà des villes comme Koudougou, à 100 km de Ouagadougou. Les terroristes dans le centre-est étaient pratiquement à couper là. Ce qui est recherché, c'est la division de notre pays. Le sursaut patriotique des Burkinabés qui nous permet aujourd'hui non seulement de reconquérir des espaces qui étaient irrémédiablement perdus, mais aujourd'hui de consolider la conviction que nous allons gagner cette guerre parce que nous avons des héros sur le terrain qui se battent avec détermination. En ce qui concerne la réalisation des infrastructures, le maître mot est célérité et qualité des ouvrages. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Non seulement les délais seront respectés, mais les délais seront raccourcis. Je pense qu'en la matière, le mot d'ordre qui a été lancé et surtout ce à quoi nous avons engagé tous les départements ministériels, c'est la célérité. Il n'y a plus de place au Burkina Faso pour des chantiers qui travaillent le jour et qui dorment la nuit. Vous pouvez avoir la garantie qu'il y a un suivi qui est fait de très près de tous les chantiers qui sont lancés pour s'assurer véritablement que les choses aillent bien, que les choses aillent vite. Le Premier ministre a aussi réagi aux propos du général Langlais qui affirmait que les ressources minières ne profitaient pas au peuple burkinabé. Et on est d'autant plus surpris que cela vient d'un général qui a plutôt vocation à gérer des questions militaires, notamment donc l'US Africom dont il est le patron. Pour prendre l'exemple de l'année qui s'est achevée, 2024, la Société nationale des substances précieuses, SONASPE, a collecté plus de 8 tonnes d'or. Le premier trimestre 2025, nous sommes à plus de 11 tonnes d'or déjà collectées. C'est une société d'État. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que l'or du Burkina Faso profite au Burkina Faso. Lors de ce grand oral, le chef de la primature s'est également prononcé sur l'autosuffisance alimentaire, le choix des partenaires ainsi que la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel. Restons toujours à Ouagadougou pour évoquer cette conférence de presse tenue le lundi dernier par la Coordination nationale des associations de veille citoyenne CNAVC. L'objectif de cette conférence est de dénoncer les propos mensongers tenus par le général Michael Langlais sur le Burkina Faso et un meeting est prévu le mercredi 30 avril à la place de la Révolution pour réaffirmer le soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Reportage de Cheikh Yannick Somé. Initialement prévu un sitting devant l'ambassade des États-Unis au Burkina, c'est finalement un meeting qui sera organisé. Ainsi ont décidé les membres de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne, CNAVC. La raison de cet événement réside dans les déclarations jugées démesurées et mensongères du général américain Michael Langlais, commandant de l'Africom, jugeant cette sortie du général américain d'ingérence inacceptable dans les affaires intérieures d'un pays souverain et digne tel le Burkina Faso. La CNAVC a annoncé un monumental meeting pour, dit-elle, réaffirmer son soutien au gouvernement actuel. Lors de cette conférence de presse, les membres de la CNAVC ont appelé les Burkinabés à répondre massivement à l'appel de soutien à la nation. À Dori, la coordination provinciale prévoyait un meeting le 30 avril au rond-point Ama Arba Diallo, mais le carburant faisant défaut, une conférence de presse sera organisée dont le lieu sera communiqué ultérieurement. Page internationale nous amène au Niger. Ce mardi 29 avril 2025, le gouvernement de Niamey donne 30 jours aux stations pour installer des caméras sous peine de surveillance. Selon le gouverneur, cette mesure vise à combattre le trafic de carburant. Les détails avec Mamoudou Diallo. Pour contrer l'approvisionnement de certains groupes en carburant, le gouverneur de Niamey a exigé que toutes les stations-service installent des caméras de surveillance sous un mois. Passé ce délai, toute station non équipée sera fermée, a prévenu le général de brigade Abdou Asuman Aruna lors d'une rencontre avec les promoteurs des stations-service. Face à plus d'une cinquantaine de promoteurs réunis, le gouverneur accompagné des 5 administrateurs délégués n'a pas mâché ses mots. Nous avons la preuve que près de 60% du carburant vendu aux terroristes part de Niamey et donc de vos stations. Actuellement, la capitale nigérienne compte plus de 300 stations, dont 54 répertoriées sous contrôle direct dans la région. Pour enrayer ce trafic mortel, le Conseil régional de sécurité, CRS, impose depuis 2023 l'interdiction formelle de vendre plus de 50 litres d'essence ou de gasoil en bidon. Une mesure encore largement contournée, déplore le gouverneur qui rappelle que plusieurs stations ont été fermées pour non-respect de cette règle. Le général Abdou Asuman Aruna, celui qui n'arrête pas, la prochaine fois lui-même va en prison pour complicité avec l'ennemi. Afin de renforcer le contrôle, chaque station aura désormais l'obligation d'installer une caméra de surveillance d'ici un mois, sous peine de fermeture immédiate. Il a également appelé à l'esprit civique et patriotique des promoteurs. Foot, basket,
handball, judo, cyclisme, le sport. La page sportive de ce 17h est consacrée à la demi-finale des Ligues des Champions. Parti pour être éliminé par Manchester City, Paris Saint-Germain des barrages atterrit en demi-finale. Devant lui, une équipe bien en jambes cette année, Arsenal qui aurait éliminé le champion en titre, Real de Madrid. Le match est prévu ce soir à Londres. Commentaire d'avant-match avec Cheikh Yannick Somé. Qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions pour la deuxième saison d'affilée, le Paris Saint-Germain PSG voudrait aller chercher le titre cette année, mais il faudra d'abord battre les Gunners. Pourtant cette saison bien organisée et déterminé, qui reste le dauphin de Liverpool en Premier League. PSG, cette année, c'est 31 matchs en championnat pour une seule défaite et 6 nuls, contre 34 matchs pour Arsenal pour 3 défaites et 13 nuls. Les statistiques pèsent en faveur des Parisiens, surtout que ces 6 dernières saisons, PSG arrive 4 fois en demi-finale. Cette saison de Ligue des Champions, les Parisiens ont été battus à l'Emirates Stadium par Arsenal en début octobre, puis au Parc des Princes par l'Atlético Madrid et à l'Alliance Arena par le Bayern Munich. Le PSG n'a pas navigué sur ce qu'on pourrait appeler un long fleuve tranquille pour rejoindre le tableau final de cette Ligue des Champions 2024-2025. Les hommes de la capitale ont ainsi fini à la 15e place du classement de cette phase de Ligue et ont dû en passer par les barrages quand leurs 3 concurrents à la victoire finale se savaient déjà qualifiés pour les 8e de finale avec les prestigieux statuts de tête de série numéro 2 Barcelone, numéro 3 Arsenal et 4 Inter de Milan. Sorti de cette tourmente, la surprise peut venir de cette équipe parisienne, mais Arsenal a su s'imposer cette année dans cette nouvelle formule de C1 avec plusieurs victoires de score fleuve. Souvent, la mémoire est encore fraîche. 3-0 contre Real Madrid, 7-1 contre PSV Eindhoven. Avec ce beau parcours, les Gunners comptent signer leur grand retour après la finale perdue en 2006 contre FC Barcelone. Arsenal PSG, c'est à 19h à l'Emirates Stadium de Londres. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. C'est tout pour ce soir. Info sur la radio Kaural. À la manipulation technique, c'est Relwende Désiré Ninchema. Chers auditeurs, merci de nous écouter à chaque instant. Bonne soirée chez vous.